Shalom. Donc nous sommes dans les parachiotes du début de Bereshit. Et vous savez que dans ces parachiotes, il est énormément question de Yaakov, bien évidemment, en même temps de son frère Esav, mais je voudrais aussi m'intéresser aujourd'hui à Ishmaël. Donc nous avons ces trois personnages bibliques, Yaakov d'un côté, et d'un autre côté Esav et Ishmaël. Nous, peuple d'Israël, descendants de Yaakov, nous sommes donc les héritiers de Avraham Avinu, comme le dit le texte dans la paracha de Toldot. La bénédiction donnée par Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, qui est ensuite transmise à Yitzhak, sera finalement donnée à Yaakov, au grand désespoir de son frère Esav. Tout le monde connaît l'épisode dramatique de ces bénédictions qui ont échappé à Esav et qui ont été données par Yitzhak à Yaakov. D'un autre côté, nous avons entendu parler de Ishmaël. Ishmaël, le frère de Yitzhak. D'accord ? Donc, ce que nous avons essayé ici de définir aujourd'hui, c'est finalement de comprendre quelle est la place de chacun et peut-être quelle est la différence dans leurs origines entre Ishmaël d'un côté, Esav et Yaakov. Pour cela, je voudrais tout d'abord vous parler d'une halakha que le Rambam ramène. Et dans cette halakha, on peut entendre une nuance ici assez importante. Le Rambam dit la chose suivante. Vous savez que le vin, le yaïn nesser, un vin qui serait une table juive, mais qui aurait été touchée, qui aurait été ouverte par un non-juif, tout le monde connaît la règle, ce vin est interdit à la consommation pour nous les juifs. Pourquoi ? Le Rambam nous donne l'explication suivante. Tout non-juif qui viendrait à toucher un vin, on a toujours peur que dans son approche de ce vin, le non-juif ait eu une intention qui soit une intention d'avodah zara, qui soit un vin qui aurait été consacré par sa pensée à une autre divinité, à une avodah zara. Pour cela, dit le Shulchan Aruch, ce vin nous est donc interdit à la consommation. Mais le Rambam apporte une nuance importante et dit que si ce vin a été touché par un descendant d'Ishmaël, alors le vin est interdit pour nous à la consommation, mais on peut encore en tirer profit. On peut le revendre, on peut en faire profiter nos animaux ou des gens non-juifs qui sont autour de nous. Par contre, dit le Rambam, ce même vin qui aurait été touché par un descendant de Esav, dit le Rambam, ce vin est interdit, non seulement à la consommation, mais aussi à tout autre profit. Ce qui veut dire qu'on ne peut strictement rien faire de ce vin. Il ne nous reste plus qu'à le jeter, à s'en débarrasser. On ne peut ni le vendre, ni en profiter. Et le Rambam d'expliquer et de dire pourquoi cette différence entre Ishmaël et Esav. Le Rambam de nous dire Ishmaël, c'est une religion qui n'est pas la religion juive, c'est la religion musulmane, mais c'est une religion qui est monothéiste. Tandis qu'Esav, dit le Rambam, c'est une religion effectivement qui prie un Dieu, mais qui a divinisé l'humain. Sa prière à son Dieu passe par un homme qui a été divinisé. Ce que le Rambam qualifie d'avodah zara, et donc étant quelqu'un qui est dans la catégorie de ceux qui servent des divinités autres qu'Akadosh Baruch Hu, tout vin qu'ils toucheront seront interdits non seulement à la consommation, mais aussi pour tout autre profit. Tout est interdit pour nous par un vin qui était touché par un descendant d'Esav. Donc, en s'appuyant de cette halakha, je voudrais ici expliquer un point important. Et un point d'origine qui nous différencie fortement de Esav et de Ishmaël. Pour cela, un peu d'histoire. Vous savez que Ishmaël, c'est un enfant qui a grandi loin de son père. Tout le monde connaît l'histoire. Yaakov a un enfant avec Agar, sa servante. Cet enfant s'appelle Ishmaël. Mais voici que Sarah, la femme d'Abraham, demande à Abraham de renvoyer de sa maison, d'expulser de sa maison Hagar, sa première femme, sa première compagne, et son fils Ishmaël. Pourquoi ? Sarah dit clairement à Abraham
ils ne peuvent rester dans cette maison où habite Yitzhak. Il est impossible que Ishmaël et Yitzhak habitent dans la même maison. Donc Agar va quitter la maison avec son fils Ishmaël. Et donc Ishmaël, c'est un enfant qui va grandir à proximité de sa mère, mais très éloigné de son père. C'est un enfant qui va être très très vite séparé de son père Abraham et qui va grandir, se construire une personnalité sans son père, mais uniquement avec sa mère qui est dévouée à lui. D'un autre côté, dans un schéma plus classique, nous avons deux autres frères, Yaakov et Esav. Les deux sont les enfants, cette fois-ci, de Yitzhak et Rivka. Les deux grandissent dans la maison de leur père et leur mère, mais ces deux enfants vont prendre deux directions. Le Midrash raconte, Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov est un enfant qui reste plus dans l'attente, qui étudie, qui est studieux, qui est sérieux, qui est versé dans ses textes, tandis que Esav ish yodeat saïd. Esav, c'est celui qui sort, c'est celui qui découvre le monde, c'est celui qui a des conquêtes dans ce monde. Deux enfants, deux personnalités. Mais les deux grandissent dans la maison de Yitzhak et de Rivka. Mais pourtant, quand on lit les Midrashim, on a l'impression que Yaakov est l'enfant préféré de sa mère, ou en tout cas est beaucoup plus proche de sa mère. Sa mère le connaît mieux que Yitzhak. Sa mère connaît mieux sa valeur que Yitzhak. Et d'ailleurs, c'est elle qui aura raison. Tandis que Esav, lui, est beaucoup plus proche de son père, Yitzhak. Le Midrash raconte que Esav accomplira même la mitzvah de Kiboud Av dans toute son excellence. Il revêtissait des habits de roi à chaque fois qu'il rentrait en contact avec son père, à chaque fois qu'il servait son père. Il posait des questions à son père qui ont laissé croire son père que cet enfant était véritablement intéressé par les règles de la Torah et par accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En résumé, dans ce que nous avons dit, Yaakov est un enfant qui va grandir et qui va être un enfant beaucoup plus proche de sa mère, tandis que d'un autre côté, nous avons Esav, lui, qui est un enfant chéri par son père, très proche de son père, dans un kiboud av débordant pour son père. Il est, dans un premier temps, le fils de son père. Esav est très proche de son père, Yitzhak. Donc, en résumé, ce que nous avons dit, c'est la chose suivante. On a d'un côté, en amont, Ishmaël, qui lui est un enfant qui va grandir loin de son père, dans un souvenir très doux de son père, qui recevra à la fin beaucoup de cadeaux de son père, mais c'est un enfant qui grandit avec sa mère Agar, loin de son père. D'un autre côté, nous avons deux frères, dans la maison des parents. Mais on a d'un côté Yaakov, qui est apparemment très proche de sa mère Rivka, tandis qu'Esav, lui, est beaucoup plus proche et s'entend apparemment beaucoup mieux avec son père Yitzhak. Rabbi David, est-ce que vous pourriez nous donner une explication et des différences entre un enfant qui grandit lorsqu'il est proche de son père, tel que Esav, et une différence lorsqu'un enfant grandit proche de sa mère, tel que Yaakov? Est-ce que ça a un impact sur leur éducation, sur leur vocation, sur leur ambition, dans leur vie future? Alors, une question très pertinente, Rav Nissim, et ça m'amène à expliquer la chose suivante. Finalement, la question qu'on peut se demander, c'est quel est l'impact des parents sur un enfant? Quel est l'impact du père et de la mère chez un enfant? Quel est le rôle du père et de la mère pour un enfant? Alors, en résumé, parce que c'est un sujet qui est long et qui est passionnant, mais en résumé, on va essayer de donner un exemple, et avec cet exemple, on va peut-être répondre à la question. Vous savez, quand on décide d'aller quelque part, quelqu'un décide d'aller dans tel ou tel pays. D'accord? Il se fixe de partir au Canada. La direction, c'est le Canada. Comment est-ce qu'il va aller au Canada? Va-t-il prendre un avion? Va-t-il y aller en voiture? Va-t-il y aller en hélicoptère? Va-t-il prendre le bateau? Quelle compagnie d'avion il va choisir? Quel horaire? Donc ici, nous avons d'un côté la direction et de l'autre côté la façon d'arriver au but fixé. Le père, chez un enfant, c'est celui qui donne la direction. La mère, c'est celle qui va donner le moyen d'y arriver. Donc chez un enfant, il y a toujours ces deux pôles. Il y a d'un côté la direction qu'il veut choisir de prendre, et ça, c'est l'impact du père
qui lui donne, qui l'éclaire sur cette direction. Et d'un autre côté, la façon d'y arriver, c'est la mère qui va lui apporter. De quelle façon doit-il arriver à l'objectif, au but qui s'est fixé? Ça, c'est une force qu'un enfant puise de chez sa mère. Donc la mère, c'est la façon, c'est la forme. Le père, c'est l'objectif. Voilà en résumé apparemment ce qu'on va essayer d'expliquer ici dans nos parachiotes. Revenons à nos personnages bibliques. Ishmaël, c'est quelqu'un qui vit loin de son père. Ça veut dire quoi? Ishmaël, c'est celui qui est avec sa mère, éloigné de son père. Ça veut dire que c'est un enfant qui, de par l'éloignement avec son père, n'a plus de direction claire. N'a plus de direction claire, ça veut dire que son père étant loin de lui, son père étant en dehors, il n'a plus une direction précise. Il ne sait plus, il oublie véritablement quel est l'objectif de sa vie, quel est le but de sa vie. Il a une mère qui occupe tout le terrain finalement dans son univers psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ishmaël, c'est celui qui va avoir une façon, qui va avoir la forme, mais qui ne saura pas où diriger, où se diriger, où aller. C'est celui qui finalement est toujours à la recherche d'une direction, qui n'a pas un objectif précis. Mais, pour mieux comprendre ces notions et les ramener finalement à ce que veut la paracha, il faut bien préciser la notion suivante. Le père et la mère dans le judaïsme, ce sont les moyens indispensables pour un enfant d'arriver à se rapprocher du Créateur. Les parents sont le premier relais de transmission qui permettent à un individu d'arriver et d'accéder au Créateur. Vous savez que nous, êtres humains, il y a une distance à garder avec le Créateur. Un homme, quelle que soit sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, il demeure en permanence une distance entre le divin et l'humain. Cette distance, elle est signifiée par les parents. Les parents, c'est le premier écran qui permet à l'enfant d'accéder et de comprendre et d'entendre le divin. Ça veut dire que le père, chez nous les juifs, chez Yaakov, c'est celui qui donne la direction. C'est celui qui donne l'objectif. C'est celui qui explique où est-ce qu'il faut arriver. Israël, Yachar Kel, c'est la direction, celui qui va droit vers Akadosh Baruch Hu. La mère juive, c'est celle qui va donner à l'enfant les moyens d'arriver là où le père a fixé l'objectif. Chez nous, peuple juif, Yaakov, nous sommes ici dans une situation où nous sommes des enfants issus d'un père et d'une mère. Yitzhak donne la direction, bénit Yaakov, mais Yaakov est accompagné par une mère qui va lui donner la façon d'arriver à l'objectif fixé par son père. Par contre, Ishmaël, in fine, c'est celui qui a une mère, mais c'est celui qui n'a plus de direction. C'est celui qui a perdu la direction, qui n'a pas une ligne et une direction précise fixée par un père. Il s'est éloigné, il est loin de son père. Tandis que Esav, lui, attention, c'est plus problématique. Esav, c'est celui qui est, on l'a dit, très proche de son père, qui est dans un service, dans un respect du père qui est débordant, qui est exemplaire. Mais attention, il y a des dérive. Esav, c'est celui que dit le Rambam, finit par faire la Avodazara, qui sert des idoles, qui sert des cultes qui ne sont pas ceux du peuple d'Israël, servir à Kadosh Baruch Hu. Comment était-ce possible? Esav, c'est celui qui prend la place de son père. C'est celui qui ramène son père à son désir. C'est vrai qu'il le respecte, c'est vrai qu'il l'honore, mais dans un seul but, de le ramener à sa propre équation, de le ramener à ses propres désirs. Oved Avodazara, celui qui sert les idoles, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est celui qui sert ses propres idoles, c'est celui qui sert ses propres instincts, c'est celui qui sert ses propres désirs. Esav, dans ce qu'on appelle son grand kibbud avaim, c'est celui qui évite la mère et qui accède au père directement, sans passer par la mère, pour amener son père à sa propre volonté, pour amener son père à ce que lui il désire. Lui, il veut ici s'imposer auprès de son père comme celui qui est la continuité du message, comme celui qui est la continuité de la trace et de la direction d'Abraham, Yitzhak, et il se dit ensuite, c'est moi Esav. Je suis naturellement ici, je prends ta place, je suis à ta place Yitzhak, donc à moi revient la bénédiction. Il se trompe, il fait erreur. Il oublie de passer par sa mère. Il oublie le chemin qu'il faut prendre pour arriver dans la bonne direction. Plus que ça, il pervertit la direction.
il inverse la direction pour fixer lui-même la direction que lui il veut. Telle est la problématique d'Ésav. Ésav, donc, c'est celui qui est l'enfant du père, effectivement, mais qui est un père qui est ramené à lui. Un père qui va, au fil des années, au fil du temps, disparaître. On finira par entendre que Ésav, plus tard, quelques générations plus tard, c'est un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un enfant qui n'a plus de père. C'est un enfant qui lui-même est devenu son propre père, qui lui-même fixe la direction qu'il veut et qui veut, chas v'shalom, mettre le divin à sa disposition. Israël émerge de tout cela. Israël Yaakov, c'est celui qui vient d'un père et d'une mère. C'est celui qui a une direction précise donnée par son père, mais attention, cette direction, elle passe par sa mère. Elle passe par le digne de sa mère qui lui donnera et qui lui expliquera les façons d'arriver à sa direction. La direction reste celle du père, pas celle fixée par l'enfant. Et la façon d'y arriver passe par le message de sa mère, passe par l'enseignement de sa mère qui lui dictera comment arriver à la direction fixée par le père pour, dans l'esprit de la Torah ensuite, arriver à servir à Kadosh Baruch Hu. Telle est peut-être ici l'explication qu'il faut donner ou qu'il faut entendre dans ces textes pour différencier la voix de Yaakov Avinu, notre voix, et la voix de Ishmaël et de Esav. Et pour terminer, pour répondre à la question qu'on s'est posée au début de ce cours concernant le vin, je pense que maintenant on peut un peu éclairer ce texte du Rambam. Le Rambam nous dit clairement, Ishmaël qui touche une bouteille de vin, ce vin est permis, il est permis d'en profiter, mais il est interdit à la consommation. Pourquoi? Ce vin, le vin, vous savez, dans la signification, dans le secret, chez nous, dans le monde juif, il y a toujours le pain et le vin. Le vendredi soir, avant de passer à table, on fait d'abord motzi, et ensuite on fait geffen, et ensuite on fait le motzi. Il y a toujours le vin et le pain. En image, il y a toujours la mère et le père chez nous. Le vin d'abord, et ensuite on arrive au père. La mère qui renvoie au père. Ishmaël, comme on l'a dit, c'est celui qui a perdu la trace paternelle, mais qui est encore en contact avec la mère. Ishmaël, c'est celui qui a encore une mère, mais qui n'a plus de père, qui s'est éloigné de son père, qui a perdu la direction du père. L'impact d'Ishmaël sur le vin est beaucoup moins grave que l'impact d'Ésav. Pourquoi? Parce que Ésav, c'est celui qui a chassé la mère, qui a essayé de prendre le père et de prendre la place du père. Donc c'est celui qui n'a plus de contact avec la mère. Quand Ésav touche du vin, touche à la mère, les conséquences pour nous sont irrévocables. Interdiction à la consommation et à tout profit. Quand c'est Ishmaël, c'est moins grave. Interdiction d'en consommer, c'est vrai, mais il est encore permis d'en profiter. Voilà peut-être une explication de ce texte du Rambam sur le vin Goyaïn Nesser, et aussi peut-être une interprétation, une idée intéressante sur ces parachiotes nous parlant de Yaakov, Esav et Ishmaël. À très bientôt.